Alors, merci pour votre présence. Très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de l'IA générative et surtout de l'impact que ça a sur l'enseignement supérieur, sur la recherche scientifique. L'objectif de cette présentation, c'est un peu de vous parler justement de cet impact et de pouvoir visionner ensemble comment la recherche scientifique et l'enseignement supérieur seront impactés fortement dans les années à venir par l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle générative. Bien sûr, pour ce faire, on va essayer un peu déjà d'introduire ce que c'est que l'intelligence artificielle générative. Donc, il faut euh, bien comprendre que l'intelligence artificielle générative permet de créer de manière autonome à travers des algorithmes du contenu. C'est un processus qui est itératif. Généralement, ça se fait à travers la prédiction du prochain mot, voire la prochaine syllabe. Et bien entendu, ça se base sur des modèles probabilistiques, principalement basés sur les transformers. C'est le cas de ChatGPT. Alors, le principe de fonctionnement de l'IA générative, c'est un principe qui se base principalement sur une modélisation de la donnée en entrée, qui est une donnée assez volumineuse, qui est généralement la donnée qui existe sur le web, mais également sur d'autres sources un peu plus spécifiques, sur des réseaux de neurones et principalement l'usage de l'algorithme des transformers, et enfin sur un entraînement itératif de ces modèles à travers les données en entrée. Donc généralement, plusieurs applications se présentent par rapport à l'IA générative, et notamment dans l'enseignement supérieur. La première application, le premier cas d'usage assez important, assez intéressant, c'est la création de contenus pédagogiques innovants. C'est-à-dire tout simplement que l'IA générative peut faciliter la création du support pédagogique pour les enseignants, ce qui va leur permettre de se focaliser encore plus sur le contenu lui-même et non pas sur la manière de créer ce contenu. Bien entendu, c'est également intéressant pour avoir du contenu un peu plus personnalisé, un peu plus interactif et un peu plus engageant vis-à-vis des étudiants qui sont de plus en plus exposés à du contenu similaire. Le deuxième usage qui peut être également assez intéressant, c'est la simulation de scénarios complexes, notamment des scénarios d'apprentissage assez complexes, intégrant de la formation pratique, de la mise sous forme de projet, également des ateliers d'application. Alors, ça peut également être très utile en tant qu'assistant à la recherche et au développement. Alors, ça peut être un assistant déjà à l'enseignement qui peut aider les étudiants à réviser, mais également à poser des questions hors séance de classe. Mais ça peut être également un assistant à la recherche assez intéressant. Alors, l'un des usages principaux de l'IA générative, c'est la création du contenu pédagogique. Et ici, principalement, l'objectif, c'est de pouvoir adapter le matériel pédagogique ou le support pédagogique par rapport aux besoins individuels des apprenants, par rapport à leurs contraintes et par rapport à la complexité du contenu, et également pouvoir créer des simulations d'enrichissement d'apprentissage et en fait d'environnement immersif. Alors, les impacts de l'IA générative peuvent être très utile pour individualiser l'apprentissage, c'est-à-dire tout simplement personnaliser les parcours d'apprentissage pour chaque apprenant de manière cohérente avec ses contraintes, avec les difficultés d'apprentissage qu'il rencontre, mais également par rapport à son niveau, et puis l'adaptation aux différents styles d'apprentissage que peuvent présenter une classe et un ensemble d'étudiants, mais ça peut être également un soutien par rapport à l'apprentissage autonome et à l'auto-formation des étudiants. L'usage de l'IA générative peut être également intéressant dans l'évaluation des étudiants. D'abord pour pouvoir individualiser l'évaluation par rapport à certains types de contextes et par rapport à des besoins spécifiques des étudiants, mais également pour pouvoir avoir des feedbacks immédiats et précis. Alors notamment, ça peut être utilisé pour évaluer une classe, le niveau d'attention, le niveau d'intérêt par rapport à une thématique, et ceci peut être assez intéressant. Alors, parmi les avantages de l'IA générative, on retrouve également des avantages dans le domaine de la recherche scientifique, notamment par rapport à de nouvelles possibilités de modélisation et de simulation qui utilisent l'IA générative, mais également c'est tout le processus de recherche bibliographique et de génération de l'état de l'art qui peut passer à travers l'IA générative. Donc, on peut utiliser de l'IA générative pour générer automatiquement des modèles et des hypothèses, donc des modèles automatisés, des hypothèses préliminaires avec une structure de données de base. Ça peut être utilisé également pour accélérer certaines découvertes scientifiques, notamment à travers la recherche à une échelle mondiale et une vitesse de traitement des données et bien entendu des interconnexions assez complexes. Alors, par contre, l'IA peut représenter un ensemble de défis et de limitations dans l'enseignement supérieur. Le premier défi, c'est la complexité des modèles
génératifs, donc les modèles sont assez complexes et des fois sont difficilement assimilables et par les professeurs et par les étudiants. Le deuxième défi ou limitation, c'est la qualité et l'originalité des résultats. Donc, des fois, ça manque de qualité et ça manque d'originalité. Et donc, du coup, il faut faire un effort postérieur pour pouvoir améliorer, enrichir le contenu. Et puis, bien entendu, il y a un défi important qui est l'équité et les biais que peuvent présenter les algorithmes, notamment sur certains sujets et sur certaines thématiques. Alors, parmi les préoccupations éthiques principales liées à l'utilisation de l'IA générative, c'est, notamment dans l'enseignement supérieur, c'est la question des données privées des étudiants, bien sûr les biais algorithmiques et tout le volet qui est en lien avec la transparence et l'éthique. Et merci beaucoup pour votre